Shalom, shalom, chers frères, chères sœurs. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. C'est la première fois que je vais envoyer une vidéo directement sur notre YouTube, notre page YouTube, notre chaîne YouTube, Sébec TV. Pourquoi j'ai pensé? Parce qu'en ce moment, il y a le live qui est en train de se passer sur Facebook, le Sébec, le Facebook du Sébec. Je ne suis pas là, c'est le prophète Samad qui est en train de conduire ce temps d'enseignement pour l'ensemble du Sébec. Je suis quelque part où, comme vous le voyez, je suis venu me reposer un peu, je suis épuisé, mais je voulais partager cette pensée avec quelqu'un. J'ai un de mes fils qui vient de m'appeler et qui m'a posé un problème qui me fend le cœur. En bref, il a une sœur qui aimait beaucoup le Christ, qui lui avait demandé, qui était venu le voir, lui a dit, Dieu m'a dit, il faut que tu fasses la loterie Visa, et elle lui avait donné l'argent pour s'inscrire et il s'est inscrit et il a fait la loterie Visa, ça a marché. Aujourd'hui, ça fait à peu près une année déjà, plus de 6 mois tout de même, qu'il est aux États-Unis. Et aujourd'hui, il m'a appelé pour me dire, Daddy, je vous avais parlé du témoignage de ma sœur qui m'avait demandé de faire la loterie Visa alors que j'y pensais pas. Et voilà, il m'a expliqué qu'aujourd'hui, cette sœur est paralysée, les 2 bras, les 2 pieds et la bouche de côté, elle ne peut même pas parler. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où il m'a raconté, il me dit que c'était une fille zélée dans le Christ, mais à un moment donné, elle s'est arrêtée et elle a commencé à aller voir les bibos et les christianisme céleste, et elle a commencé à aller voir des tradithérapeutes parce qu'elle avait l'hépatite B. Voilà, elle souffrait de l'hépatite B, d'après ce qu'il m'a dit, mais aujourd'hui, elle est totalement down. Donc, il me posait la question de savoir, mais comment une chrétienne aussi zélée pouvait se perdre comme ça, au point où se perdre à ce point-là, au point où le diable la saisit totalement. Et le diable la saisit totalement. Ce sont les notifications. Et le diable la saisit totalement. Et j'étais en train de lui expliquer ceci. Bon, je crois que c'est une chrétienne. Je crois que c'est une chrétienne qui a l'esprit de Dieu. Je crois. Et je lui ai dit, premièrement, que Dieu, quand il avait choisi cette sœur pour lui donner l'argent et pour qu'il aille faire la loterie Visa, Dieu a donné à cette sœur un témoignage qui disait que soit ce qui va t'arriver, moi je suis l'Éternel, je vais te soutenir. C'est ce que Dieu était en train de lui faire passer comme message. Donc Dieu lui a dit, quel que soit ce que tu vas rencontrer dans la vie, je suis là pour toi, je vais te soutenir. Donc regarde, si j'étais parlé pour Mike, et Mike est allé aux États-Unis, ça veut dire que moi je suis là, je peux faire aussi pour toi. Et cette sœur n'a pas compris. Et elle est allée chercher quelque chose que l'Église ne pouvait pas lui donner. En fait, le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous pensons que l'Église, les pasteurs peuvent nous donner quelque chose. Non, l'Église, les pasteurs ne peuvent rien nous donner. Il n'y a que Dieu par Jésus, qui est capable de nous donner quelque chose. C'est ça que nous devons comprendre. En fait, il faut que nous puissions faire la différence. Donc, je lui ai dit que si elle est arrivée à ce niveau-là, c'est parce qu'elle avait en elle une aspiration, qu'elle ne trouvait pas de solution. Et effectivement, il m'a raconté qu'en fait, elle voulait se marier et quelqu'un, pendant longtemps, a joué avec ses sentiments et autres. Donc, elle a commencé à aller faire des fétiches pour garder le monsieur. Et moi, je pense que avant d'aller faire les fétiches, elle a dû consulter des prophètes qui lui ont fait des fausses prophéties, qui n'ont pas dit ce que Dieu a dit. Et ils ont voulu lui dire ce qu'elle voulait entendre pour lui prendre de l'argent parce qu'elle en avait, et cela a brisé son cœur. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ne cherche pas, ce n'est pas ton avenir
ne se trouve pas dans les mains d'un pasteur. Ton avenir se trouve dans les mains de Jésus. C'est Jésus qui t'a choisi, qui t'a mis à part pour lui. Pas pour le pasteur, pas pour le prophète, pour lui. Si beaucoup parmi nous sont en train de quitter la voie du Seigneur, pourquoi parmi nous beaucoup sont en train de quitter la voie du Seigneur? Simplement parce que nous avons des aspirations personnelles qui n'ont rien à voir avec Dieu. Comprenez ceci. Comment se fait-il qu'un chrétien loin de l'Esprit de Dieu peut se perdre? C'est par les aspirations. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui où quand tu es né de nouveau, on ne te parle pas de Jésus, on ne te parle pas du combat de croître dans ta connaissance du Christ, de la transformation, du renouvellement de l'intelligence. Donc ça pose problème. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église qui fonctionnent avec la mentalité, la vision des païens. Mais pourtant, ils ont le Saint-Esprit. Mais ils ne peuvent, comment un chrétien comme ça peut croître? Tu ne peux pas croître avec la pensée, la vision et les attentes d'un païen. Si les païens disent que la gloire, c'est la voiture, et que toi, dans l'église, tu ne comprends pas que la gloire, c'est célébrer Jésus, tu penses encore que la gloire, c'est la voiture, tu iras chercher la voiture. Et quand tu ne trouveras pas la voiture, dans l'église, tu vas dire, je me suis trompé, je ne suis pas au bon endroit. Alors que c'est pas ça. La gloire du chrétien, c'est célébrer le Christ, c'est avoir une relation approfondie avec le Christ, c'est connaître plus Christ, c'est marcher avec le Christ, c'est se soumettre à Christ. Et c'est ce que cette sœur n'a pas compris. Cette sœur est allée chercher des fétiches. Pourquoi? Parce que ce qu'elle attendait était une aspiration humaine. Elle n'a pas pris cette aspiration, elle a déposé au pied de Dieu pour dire, Seigneur, là où je suis, j'ai telle aspiration. Non, elle a voulu qu'un pasteur, un prophète ou quelqu'un prie pour elle et lui donne une solution. Et comme elle n'a pas trouvé la solution, elle est allée chercher la solution chez les gens qui ont les solutions. Donc, voilà pourquoi je veux parler à quelqu'un ce soir. Ne confondez pas, ne confondez. Elle n'est pas confessante pour qu'on dise que c'est parce qu'elle est confessante qu'elle s'est perdue. C'est une chrétienne. Et malheureusement, quand le diable te fait perdre le combat de la connaissance du Christ, quand le diable te fait perdre le combat de la croissance en Christ, quand le diable te fait perdre le combat de la prière, quand le diable te fait perdre le combat de la méditation de la parole, quand le diable te fait perdre le combat du jeûne, il devient facile pour toi de blasphémer. Or, nous savons tous que celui qui a blasphémé, il n'y a plus de pardon pour lui. Et quand un chrétien qui a le Saint-Esprit va voir un féticheur, derrière le féticheur, il y a le diable. Et le diable discerne que celui-ci est chrétien, comment nous allons le faire sortir? Et comme tu t'es rendu faible, le diable va t'emmener à blasphémer. Il suffit que le diable te donne certaines paroles que tu répètes, ça devient un blasphème et tu sors de la couverture du Christ et le diable te récupère. Mais il faut savoir que, moi je parle à un chrétien ce soir, il faut savoir que quand tu as quitté le monde du diable et que tu es venu dans le monde de Jésus, le jour où tu repars dans le monde du diable, le diable va t'exterminer. Il n'y a pas de pardon dans le monde du diable. Il n'y a pas de pardon. C'est chez le Christ il y a le pardon. Le diable va totalement t'exterminer. Il va totalement t'exterminer. Et vous devez comprendre que nous ne pouvons pas être en Christ et décider de repartir dans le monde parce que ce qui nous manque se trouve dans le monde. Non, ce qui nous manque se trouve dans le Christ. Donc nous devons comprendre que notre marche aura des bas, il y aura des douleurs, il y aura des pleurs, mais il y aura aussi des moments de joie, de bonheur, de célébration. Toute chose vient en un temps. C'est pourquoi je te supplie, mon frère, je te supplie, ma soeur, toi qui es en train de vivre un temps difficile, accroche-toi à Christ, il accomplira les desseins qu'il a pour toi. Il a dit, pour toi, je n'ai pas des desseins de malheur, mais des desseins de bonheur. Mais ce n'est pas tac, tac, tac. C'est par un processus que cela arrive. Car toute gloire dont tu n'as pas été préparé va t'écraser. Si aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire à mes fils, il y a certains, je dis, si toi Dieu te donne 100 millions, nous allons plus te voir dans l'église. Mais c'est vrai. Il va se dire, qu'est-ce que je vais venir faire dans l'église puisque j'ai 100 millions? Voilà, donc c'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, je te supplie, accroche-toi à Jésus. C'est pas le pasteur, le prophète, le docteur, tout ça on a dit, c'est pour
te faire croître dans la connaissance du Christ pour que tu atteignes la stature parfaite du Christ, dans Éphésiens 4. C'est ce que, donc, le but du pasteur, du prophète et autres, c'est te faire croître pour que tu connaisses mieux Christ. Parce que Dieu leur a donné un don spécial pour cela. Mais ta vie n'est pas dans la main d'un pasteur, ta vie n'est pas dans la main d'un prophète, ta vie n'est pas dans la main de je ne sais qui. Si toi tu décides de prendre ta vie, de mettre dans la main de quelqu'un, de toute façon cette personne va échouer. Pourquoi Dieu va faire échouer ce plan? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. C'est pourquoi je suis en train de te supplier, mon frère. C'est pourquoi je te supplie, ma soeur. Vraiment, je te demande pardon. Par tout ce que je peux avoir dans le cœur, je te demande pardon. Quel que soit ce que tu traverses, ne va pas voir les féticheurs, ne va pas voir les travailleurs du diable, ne va pas voir les faux prophètes. Donne du temps à Dieu. Prends ton temps et donne à Dieu. Lis ta Bible, jeûne, prie, répète cela 100 fois s'il le faut, mais reste attaché, car c'est cette persévérance qui produit le fruit. Comme nous le disons, c'est ce que tu sèmes que tu vas moissonner. Plus tu vas pleurer, plus tu vas crier, plus tu vas jeûner, Dieu finira par être touché, comme il disait, le juge inique. Le juge inique, tellement la veuve lui mettait la pression qu'il a fini par répondre à la veuve. Donc c'est comme Dieu dit, donc il faut lui mettre la pression, mais n'allez pas voir le diable. Je vous supplie, n'allez pas voir le diable, n'allez pas voir le diable pour qu'il puisse vous donner une solution, qu'il puisse vous donner un schéma. Tu ne peux pas être chrétien et penser aller voir le diable pour avoir un schéma. Non, ton schéma est caché dans le Christ. Donc c'est le Christ qui peut te dire ton avenir. Et je vous dis que le prophète, tous les prophètes ne sont pas là pour vous dire l'avenir comme les féticheurs ou bien comme les diseurs de bonne aventure. Non, ils sont là pour donner la pensée de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Donc faites attention. Dieu nous parle à nous tous. Je suis pasteur, oui, mais toi chrétien, Dieu te parle aussi. Puisqu'il t'a dit que tu as reçu son esprit pour faire ses œuvres. Donc pour faire ses œuvres, il est obligé de te parler. C'est pourquoi je vous supplie, mes frères. Je vous supplie, mes sœurs, pardon. Je vous demande pardon. Ne laissez pas le diable vous tromper. Si tu n'as pas de voiture, si tu n'as pas de mari, si tu n'as pas de maison, si tu n'as pas de travail, ce n'est qu'une question de temps. Perds-toi dans le Christ. Fais croître la connaissance du Christ en toi. Et toutes ces choses, comme il le dit, toutes ces choses, il te les donnera. Il n'est pas un mauvais Dieu. Il sait que tu en as besoin. Mais il veut d'abord te former à l'esprit, à la mentalité d'avoir cela. C'est pourquoi tu dois croître dans la connaissance du Christ. Tu dois croître dans la méditation de la parole. Tu dois croître dans la prière. Tu dois croître dans ta recherche du Christ. Et tu verras sa gloire s'accomplir. Vraiment, je vous supplie. Je vous supplie, mes frères, je vous supplie, mes soeurs, ne faites pas ça. Ne faites vraiment pas ça. N'allez pas vous perdre chez le diable parce qu'il vous détruira. Merci. Merci vraiment de m'avoir suivi. Je prie ce soir que Dieu éclaire ta pensée, que Dieu éclaire tout ce que tu es, que Dieu éclaire ton esprit, que Dieu éclaire tout ce que tu es afin que son esprit puisse réellement t'illuminer et puisse te conduire. Sois béni dans le nom de Jésus. Je suis le révérend Chris Mabiala, leader principal du CEVEC. Et là, c'est comme je disais, j'ai pris quelques jours de repos parce que je suis extrêmement épuisé. Mais j'ai cette pensée, ça m'a tellement fait mal que j'ai voulu partager ça avec quelqu'un. Je crois que Dieu va sauver quelqu'un au travers de cette vidéo. Si tu l'as écouté, partage à quelqu'un. Ça aidera sûrement quelqu'un. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.